Toujours pas de gloss, je suis toujours avec mon maudit baume, enfin maudit mais qui me sauve la vie de la Roche-Posay, une marque que je hais plus que tout au monde. Mais mes lèvres en ont besoin. Par contre, ne soyez pas triste parce que j'ai bien évidemment ramené ma copine compote de pommes. Délicieuses. Et elles sont encore meilleures sans ma voleuse de compote. Si vous ne connaissez pas la voleuse de compote, c'est une amie à moi qui vole toutes mes compotes tout le temps. Du coup, je suis ravie de ne plus l'avoir grâce au confinement parce qu'elle évitera de me voler mes compotes. J'ai une compote. Elle est là. Il faut que je cours vite, que je m'en aille. Mais non, je vais apporter Non, un cadeau. arrête. Non. Si, Les gars, je dois protéger ma compote parce que... Je vais apporter Elle est là. un cadeau. Non, c'est quoi Si, ton c'est cadeau? vrai. Bah, c'est la compote. La voleuse de... La pauvre, elle va être deg. Bref, coucou toi, voleuse de compote, arrête de me stalker et tu ne l'auras jamais. Bref, bienvenue sur la chaîne d'Inside Woman. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo qui va faire partie d'une série. Donc ça va être une playlist. Ça s'appelle comme ça sur YouTube. En fait, c'est des vidéos que je fais où en fait à un moment donné, ça va prendre du temps pour qu'elles soient toutes là. Mais une fois qu'elles seront là, la playlist sera fermée en fait. Je vais juste... fermer cette playlist, donc je vais pas spécialement rajouter de vidéos. Et quand quelqu'un voudra s'informer par rapport à un sujet, il aura toute la playlist, donc il aura 10 vidéos, 15 vidéos à voir où il aura toutes les informations en détail. J'ai déjà lancé une série qui s'appelle Skincare, donc là c'est vraiment parler du soin visage, de comment prendre soin de sa peau, etc. dans un vibe quand même de face positive bien évidemment. Et en fait dans cette série, là j'ai sorti un seul épisode qui est le brossage à sec, donc je vous remets la vidéo en barre d'infos. Je vais à chaque fois sortir une vidéo se démaquiller, se nettoyer le visage, les sérums, les crèmes hydratantes. En fait, je vais remplir cette playlist, ça s'appelle comme ça sur YouTube, je rappelle, moi je l'appelle les séries, parce qu'en fait à la fin, vous aurez toutes les infos pour prendre soin de votre visage, mais sur des hyper longues vidéos, donc vous pourrez vraiment chercher ce que vous voulez. Et ça m'a permis aussi de pouvoir cibler, donc c'est-à-dire si quelqu'un a une routine parfaite mais qu'il n'aime pas sa crème hydratante, il va juste voir la vidéo crème hydratante. Et il va pas devoir écouter toute ma routine alors qu'il veut juste savoir sur les crèmes hydratantes. Donc voilà pourquoi je lance ce genre de série, parce que je trouve ça très pratique et ça me permet de bien cibler tout le monde. Je lance une nouvelle série qui s'appelle donc Mon cher ami V. Donc en effet, je lance une série sur l'appareil génital féminin, l'appareil reproducteur, etc. Et aujourd'hui c'est le premier épisode et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler vagin. Donc ça va être super sympa. Je trouve ça important de faire une série sur ça, donc je vais vraiment vous développer à chaque épisode. Je me prends pour Netflix. Je vais vous développer le vagin, le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, la vulve, le col de l'utérus, les trompes, les ovaires. Enfin, on va aller vraiment dans les détails du détail de chaque partie qui anime notre cher ami V. Donc je l'appelle V pas pour vagin, V parce que c'est la forme genre. Voilà. Il y en a là-dedans, merci. Donc enfin bref. Attendez, parce que ma compote, elle me fait de l'œil. Il n'y a plus. Bref. Ça, c'est le premier épisode, donc on va parler du vagin. Pourquoi j'ai décidé de commencer par le vagin? Parce que ça me semble... ça m'a semblé comme ça, naturellement, spontanément, je l'ai senti, je l'ai vécu. Donc j'ai voulu en parler en premier. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, on va tout faire. J'hésitais entre le clitoris et le vagin, mais je me suis dit, allez, vagin, on y va, c'est bon. Du coup, le vagin. En fait, votre appareil, vous pouvez voir déjà une partie externe, on est d'accord. Donc quand vous êtes comme ça, vous voyez votre vulve, votre mont Vénus, vous voyez vos poils ou pas poils, vous voyez vos lèvres, petites, grandes lèvres, et vous voyez un peu le clitoris. Pour certains, parce que bien évidemment, il y a des clitoris qu'on appelle les clitoris enfuis. Donc ils sont... développés, enfin cachés, développés, n'importe quoi. Ils sont un petit peu cachés, c'est pour ça que quand on veut les stimuler, il faut... Voilà, du coup il y en a qui voient leur clitoris, il y en a pas trop, il y en a un petit peu, il y en a pas du tout, ça dépend. Donc voilà, your body, your clito, c'est comme ça. Et d'ailleurs c'est your body, your V, parce que on n'a pas du tout toute la même vulve. Je vous rappelle que toutes les vulves sont belles, que bien sûr qu'elles ne sont pas comme on peut imaginer, comme on voit dans l'art parfois, ou peu importe dans les films ou dans les photos artistiques, on voit souvent des vagins hyper parfaits. Non, le vagin, la vulve, elle est comme elle est. Donc les lèvres, il y en a
qui sont plus tombantes, d'autres pas. Il y en a c'est plus petit, il y en a c'est plus grand, il y en a c'est plus coloré, il y en a c'est plus clair, il y en a c'est plus foncé, il y a des poils, il y en a il y a pas de poils, il y en a il y a des poils incarnés. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Donc déjà, n'oubliez pas d'aimer votre touch pour ce qu'elle est et ne pas complexer sur ça. Je pense qu'on a déjà assez de complexe pour en plus se complexer par rapport à notre petite amie. Donc voilà, du coup je disais, vous voyez, je parle de ce qu'on voit et ce qu'on voit pas parce que comme ça vous pouvez voir, je disais votre mont Vénus, votre clitoris ou pas comme je viens de le dire, vos lèvres, vos machins, vos bidules. Et votre vagin, est-ce que vous le voyez ou pas? En partie oui, en partie non. En effet, le vagin, donc, il se cache un petit peu, enfin, il est à l'intérieur, il se cache pas, mais il est à l'intérieur. Mais vous pouvez voir votre orifice vaginal. Donc, si vous faites comme ça, ou vous êtes contre un miroir, vous pouvez voir votre orifice vaginal, et un petit peu, si vous ouvrez un peu, le début des parois vaginales. Mais vous ne pouvez pas voir l'intérieur de votre vagin, parce qu'il faut savoir que le vagin peut mesurer entre 7 et 12 cm. Donc, ça varie d'une femme à l'autre, d'un poids à l'autre, d'une corpulence à l'autre, d'une morpho à l'autre, mais en effet le vagin il peut vraiment aller jusqu'à 12 cm. Donc le vagin c'est bel et bien donc un canal, si vous voulez, un canal cylindrique. Donc il a une forme cylindrique et comme je l'ai dit il peut mesurer entre 7 et 12 cm, ça dépend de chaque personne. En fait le vagin, j'ai dit qu'il mesure entre 7 et 12 cm, je l'ai dit 3 fois donc je pense que c'est bon, vous êtes parti, vous l'avez retenu, mais il peut encore s'élargir et devenir, et en fait il est élastique. Donc c'est à dire que pendant le rapport sexuel, donc que ça soit avec un pénis ou un sextoy ou avec du sexe manuel, il va s'élargir parce qu'il va être excité. Parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a le clitoris qui est le siège du plaisir, mais le vagin est aussi une partie érogène. You know? Donc c'est aussi une partie qui va être stimulée par le rapport, l'excitation, etc. Le vagin d'ailleurs il se auto-lubrifie grâce à des glandes, c'est pour ça qu'il sécrète sa propre cyprine. La cyprine qui est donc la mouille autrement dit. Et en fait il y aura des glandes qui vont travailler et qui vont justement humidifier le vagin et que ça va devenir liquide et on peut aller jusqu'à des grosses quantités de cyprine, de mouille qui permettent le rapport sexuel. Donc le vagin, il joue un rôle capital dans le rapport sexuel, déjà parce que c'est là où le pénis est introduit, ou le sextoy, ou le sexe manuel, c'est là où ça rentre, et pas donc au niveau du col, de l'utérus, ça il faut bien le savoir. En fait le vagin c'est un cul-de-sac. Comprenez ça bien, c'est un cul-de-sac. Donc en fait, vous ne pouvez jamais rien perdre dans votre vagin. La cup, le tampon, le pénis... Bref, vous pouvez rien perdre dans votre vagin parce qu'en fait c'est un cul-de-sac, donc ça veut dire que là, bim, bang, c'est impossible, ça peut pas dépasser le col de l'utérus. Donc si vous voulez simplifier niveau 1, c'est vagin, col, utérus. Simplifié niveau voilà, donc ça veut dire que là ça tape contre le col, donc c'est impossible. Le col de l'utérus lui par exemple il n'est pas du tout impliqué dans le rapport sexuel, donc voilà, c'est le fond du vagin, donc voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez jamais rien perdre là dedans. Et donc oui, vous vous rendez bien compte que le vagin il joue un rôle hyper important dans le rapport sexuel parce que c'est là où l'appareil génital masculin rentre, où le sextoy rentre, où tout ça rentre, et c'est grâce à ça qu'il y a une lubrification, que c'est pas sec, parce que quand c'est sec on le sent et que ça peut être vraiment très dérangeant. Donc normalement ces glandes elles sont là pour stimuler tout ça. Donc en dehors du fait que le vagin il va stimuler, enfin il va produire de la cyprine et donc de la mouille, il va aussi s'occuper de s'auto-nettoyer. Donc le vagin est un organe auto-nettoyant. Donc grâce à ces fameuses pertes blanches dont je vous ferai une vidéo toujours dans cette série, il va pouvoir se auto-nettoyer parce que le vagin n'est pas stérile. Donc le vagin en fait il va produire des pertes blanches, etc. donc des leucorrhées qui vont venir nettoyer le vagin, et c'est pour ça en fait le vagin il est en constante production de tout ça, de ce milieu là, et c'est pour ça c'est grâce aux oestrogènes si vous voulez. Donc les oestrogènes qui sont des hormones super importantes, en fait, ces oestrogènes elles servent à maintenir ce concept de effet humide dans le vagin qui est souvent là. Il y a quand même, le vagin est quand même souvent humide. Après bien sûr lors de l'excitation là il est en fire, c'est une piscine, mais en dehors il est quand même humide, il y a quand même des pertes, etc. Et c'est pour ça que parfois sous contraception hormonale, par exemple la pilule, vu que c'est des hormones synthétiques, ils peuvent bloquer la production de certaines hormones naturelles et du coup on peut souffrir de sécheresse vaginale lorsqu'on prend la contraception hormonale. Donc c'est un risque qui peut arriver. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que le vagin c'est un petit peu le moyen de communication entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Donc par exemple quand vous avez vos règles, vos règles ne se passent pas au niveau vraiment du vagin, pas du tout, elles viennent de beaucoup plus haut les règles, mais
on les voit dans notre culotte, dans notre cup, dans notre culotte menstruelle, grâce au vagin, parce que c'est par là que ça passe. C'est pareil quand on est enceinte et qu'on va accoucher. Le bébé a grandi dans l'utérus, dans la poche des os, il a fait sa life, et au moment de l'accouchement, il passe plusieurs étapes. Et en fait, le vagin, c'est la dernière étape. Donc, pour venir à votre rencontre, le bébé doit passer également par le vagin. Donc, comme vous pouvez voir, pour moi, le vagin, c'est vraiment le moyen de communication entre notre intérieur et le monde extérieur. Donc, il est hyper important. Et pour moi, les choses à retenir pour ce qui concerne le vagin, c'est que il n'est pas stérile. Donc le vagin, c'est une histoire d'équilibre et il se auto-nettoie tout seul. C'est pour ça que je le répète, l'hygiène excessive ne servira à rien à part vous apporter des problèmes. 2. Le vagin est tapissé de fibres élastiques. Donc c'est-à-dire que le vagin est très élastique. Lors de l'excitation, il prend beaucoup plus de place et il permet au rapport de se faire. Mais 3, chaque vagin est différent, donc la taille est différente d'une personne à l'autre. 4, c'est dans le vagin qu'il y a le rapport sexuel, la pénétration vaginale, qu'elle soit avec, comme je le répète toujours, pénis, sextoy, manuel. Vous savez que je me bats à chaque fois pour que les gens englobent tout dans le sexe et pas uniquement la pénétration vaginale. Bref, vous m'avez compris. Donc c'est par là que ça se passe. Donc le vagin est une zone érogène. 5. Le vagin, c'est un cul de sac, donc vous ne pouvez rien perdre là-dedans. Donc voilà, j'espère que ces petits points vous ont aidé à comprendre un peu plus votre vagin, à comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait là, à quoi il sert, quelle est l'utilité du vagin, comment le connaître un peu plus, savoir ce qui se passe à l'intérieur, comprendre que c'est vraiment une partie du corps très importante, à ne pas embêter de trop, qu'il ne sent pas mauvais, que c'est pas votre ennemi, votre vagin, c'est une partie de votre corps que vous devez de respecter et que voilà, la vie est belle quand on en sait toujours plus. Des bisous.